أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهمة والكرامة. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est la perversité narcissique. Un sujet qui tourne autour du pervers narcissique. Une personne malade qui peut faire énormément de dégâts à ceux qui malheureusement ne connaissent pas le sujet, ne connaissent pas ce type de personnalité. La définition classique du pervers narcissique, si on s'en tient aux deux termes qui permettent de définir le concept, donc le pervers narcissique, quelqu'un qui génère une déviance par rapport aux règles, le côté pervers, et narcissique qui accorde une très grande importance à lui-même. Du coup, la définition classique ou occidentale, c'est celui qui fait du mal à une personne qu'il manipule. C'est celui qui déséquilibre sa victime, sa proie, devrait-on dire, en s'équilibrant lui-même, moyennant la souffrance qu'il provoque. C'est donc une personne qui utilise sa proie, sa victime, comme un objet pour réaliser des intérêts personnels. Donc une personne qui va utiliser sa victime ou sa proie pour réaliser des intérêts personnels. En cela, il est narcissique. Il vous utilise comme un objet pour réaliser des intérêts personnels. Donc il est capable d'inverser les rôles, de se considérer lui-même comme une victime et de vous rendre coupable. Ça, c'est la définition classique et occidentale. Le complément qu'on rajoute, nous, musulmans, à l'endroit de cette notion-là qu'est la perversité narcissique, c'est que le pervers narcissique est en réalité une personne qui voue une passion pour le démon dont il est intimement lié, si bien qu'il est utilisé par le démon pour détruire des humains. C'est en cela que s'explique le côté narcissique de la personne. Elle s'aime énormément, mais en réalité, elle aime le diable qui est en elle. Elle n'arrive pas à dissocier. Entre elle et le démon, les deux s'identifient en une seule et même personne. Donc elle aime tellement le démon qu'elle va vouer une forme de culte pour soi. Mais en réalité, il y a, donc le terme que l'on va utiliser plutôt dans la psychologie musulmane, ce serait la notion de double facette. Une personne a deux visages. Un visage pour agripper sa victime et un autre pour la faire souffrir. Donc selon la définition islamique de la perversité narcissique, c'est une personne qui ne veut pas lâcher sa victime qu'il fait souffrir. Il ne veut pas la lâcher. Ou elle ne veut pas la lâcher. Ça peut être une femme, que ça peut être un homme. C'est une personne qui ne veut pas lâcher sa victime tout en la faisant souffrir. Donc il y a nécessairement une relation toxique. Dès qu'on parle de perversité narcissique, il y a une relation toxique. J'irai même plus loin. En réalité, dans le concept de perversité narcissique, vous avez comme un pacte qui est fait. Le démon, quand il arrive à réussir à nouer une alliance passionnelle avec l'humain dans lequel il est contenu, il va utiliser l'humain pour faire des dégâts. En réalité, les pervers narcissiques, ce sont les meilleures armes de Satan pour détruire l'humanité. Moyennant donc deux visages. Un visage pour agripper et un autre pour détruire. Alors là, on rentre dans les caractéristiques du pervers narcissique. Comment peut-on reconnaître un pervers narcissique? En fonction des caractéristiques par lesquelles on peut les reconnaître, on peut évaluer les différents degrés, parce qu'il y a des degrés dans la perversité narcissique. Tous ne sont pas sur la même ligne. La première des caractéristiques par laquelle on peut les reconnaître est qu'ils sont égoïstes.
égoïstes. Dans le sens où ils vont exploiter leur proie à l'endroit des différents intérêts dont ils peuvent tirer de celle-ci. Ils vont exploiter leur proie à l'endroit des différents intérêts par lesquels ils peuvent profiter de celle-ci. Ça peut être le sexe, ça peut être un toit, ça peut être de l'argent, bref, un intérêt que le pervers narcissique convoite et recherche par-dessus tout. Il est égoïste parce qu'il vise un intérêt et il fait abstraction du reste. Donc, la seconde caractéristique est l'ingratitude. Quand tu bénéficies d'une personne, d'un intérêt, la moindre des choses, si tu es reconnaissant, c'est de retourner de la bienfaisance, de la reconnaissance. Le pervers narcissique, ce qui fait sa spécificité, c'est que lui, il aspire à vous exploiter et il vous retourne du mal. Elle est là, la souffrance en fait des victimes, des proies des pervers narcissiques. C'est qu'ils se sentent exploités et ne reçoivent en guise de récompense que de la souffrance. Donc toute relation où on attend de quelqu'un, on est accroché à quelqu'un qui nous fait souffrir, il y a, entre guillemets, une notion de perversité narcissique, ou un aspect de la perversité narcissique. Toutes les liaisons de dépendance dont le retour est la souffrance, il y a un aspect de la perversité narcissique. Donc, le pervers narcissique est un égoïste, un ingrat. Et l'on rajoute, alors donc, le retour de mal, quand il exploite la personne, là encore, il peut le faire de différentes manières. Par la violence physique, tout simplement. Ça, c'est dans le cas de la perversité narcissique à l'endroit des couples ou du lien familial. Le harcèlement. Le pervers narcissique peut retourner, en retour du bien que vous lui apportez, un mal, et ça peut être de la violence physique, de l'harcèlement moral, et deux types de mots qu'on a tendance à négliger ou à amoindrir l'importance. Le pervers narcissique peut retourner, en termes de mal, de la déconsidération. De la déconsidération. Attention. D'ailleurs, c'est une forme d'ingratitude. Quand vous recevez de la part d'une personne du bien et vous lui retournez de la déconsidération, en gros, vous ne calculez pas la personne, ceci fait souffrir. Ceci fait souffrir énormément. Et donc, ça peut détruire la victime, la proie du pervers narcissique. De constater l'amplitude, parce que plus il y a de l'amplitude entre les deux visages, plus ça fait mal. Donc, une personne qui construit un foyer, fait un enfant avec une autre personne, dont il ne calcule même pas, ça fait ni chaud ni froid son état. Quand c'est choquant, comment tu peux t'investir dans une relation de couple, avoir un enfant et ensuite être indifférent d'une indifférence radicale de la personne avec laquelle tu as noué une alliance. Une telle froideur, donc la déconsidération, est un mal qui fait souffrir. Et ça peut faire perdre la raison. Comment une personne peut s'investir dans une relation intensément, puis ensuite être indifférent intensément. Donc plus c'est diamétral, plus le pervers narcissique est puissant dans sa perversité. Plus c'est opposé, plus le pervers narcissique est puissant dans sa perversité. D'une puissance qui peut déstabiliser la raison de sa proie, à n'en plus rien comprendre. Donc la déconsidération est une voie par laquelle on peut reconnaître le pervers narcissique dans le sens où c'est le mal qu'il retourne à sa proie. Il y a aussi la trahison. C'est le mal le plus classique. Le pervers narcissique retourne à la personne dont il profite la tromperie et la trahison, qui peut faire souffrir. Parce que ça fait souffrir. Quand vous avez une personne qui est sincère et qui s'investit sincèrement dans une relation, l'autre qui, en retour de cette sincérité-là, trahit,
ça peut faire mal à la personne qui a été trahie, énormément. D'où le fait qu'il est important d'analyser les types de mal que le pervers narcissique retourne à sa proie. Et là, j'en ai répertorié quelques-uns, comme je viens de le dire, la violence physique, le harcèlement qui dépersonnalise, la trahison, la déconsidération. Donc la troisième caractéristique par laquelle on peut caractériser justement le pervers narcissique, c'est l'hypocrisie. Après l'égoïsme, l'ingratitude, le pervers narcissique est un hypocrite. Dans le sens où il est un excellent manipulateur et trompeur. Il est capable d'inverser les rôles, de transformer justement la victime en coupable et de se rendre lui-même victime. Moyennant une technique dont il est expert, les déplacements, les hors-sujets, moyennant des absorptions émotionnelles. Donc il arrive à vous écarter du sujet par lequel il peut être démasqué en vous absorbant émotionnellement par un événement de sa vie dont il a souffert. Donc il est capable de vous absorber émotivement afin de vous pousser à mettre de côté le sujet par lequel rationnellement vous pouvez le démasquer et faire tomber, donc tomber son masque. Donc c'est un excellent manipulateur parce que le pervers narcissique, ce qui le singularise, c'est que son objectif, alors quand il est conscient ou inconscient, parce qu'il existe un pervers narcissique meneur et un autre qui est suiveur, donc une double facette qui est meneuse, une double facette qui est suiveuse en fonction de la liaison. Est-ce que c'est l'humain qui dirige le démon ou est-ce que c'est le démon qui dirige l'humain? Mais dans tous les cas, l'objectif du démon à travers le pervers narcissique, c'est de détruire quelqu'un de bien. Et donc le pervers narcissique, il se doit d'entretenir la relation toxique, moyennant la manipulation. Il ne veut pas lâcher la proie qu'il veut détruire. Donc, 3 caractéristiques par lesquelles on peut les reconnaître: l'égoïsme, l'ingratitude, l'hypocrisie par laquelle il veut continuer à détruire sa proie. Là, nous avons les caractéristiques du pervers narcissique. Maintenant, nous allons passer aux victimes, aux caractéristiques des victimes du pervers narcissique. Parce que tout le monde ne sont pas disposés à succomber au piège du pervers narcissique. Parce que le démon aspire à établir une combinaison particulière. Généralement, les pervers narcissiques sont absorbés et attirés par des proies définies pour eux. Et généralement, une personne, elle attire toujours les mêmes catégories de cassos, donc de pervers narcissiques. Après, se pose la question, comment c'est que j'attire toujours des pervers narcissiques, hein? Parce que, parmi les caractéristiques des victimes du pervers narcissique, se trouve le démon complice. En la victime se trouve un démon qui va lui dire « choisis-lui ». Parce que les deux démons vont faire un pacte. On va s'allier pour que toi, donc le pervers narcissique, tu bouffes la personne nia, innocente, sincère, qui malheureusement possède un démon. Pourquoi elle possède un démon? Un passé, la sorcellerie, on ne sait pas, bref. La personne possède un démon, et ce démon, donc il a pour mission de détruire le corps dans lequel il se trouve, et s'il ne peut pas le faire directement, il va le faire moyennant l'alliance avec un pervers narcissique. Donc il va pousser la personne à fermer les yeux, à faire abstraction des failles par lesquelles elle peut se détourner du pervers narcissique. Donc il va avoir comme une forme d'alliance satanique entre le démon de la victime, et généralement c'est toujours une victime qui est bonne dans le fond, sincère dans le fond, qui n'est pas hypocrite, qui est transparente, qui est innocente face à un pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, en fait, il y aura alliance entre les deux démons pour détruire la victime qui possède un démon complice. Donc, généralement, les victimes de pervers narcissiques possèdent en elles des démons par lesquels s'opère l'alliance qui va permettre l'aveuglement de la victime. Donc il y a tout un stratagème en réalité. La seconde caractéristique de la victime du pervers narcissique, c'est un besoin à combler, un manque à compléter. Et le pervers sait très bien analyser ce besoin et ce manque-là, puisque c'est par ce besoin-là et ce manque-là qu'il va agripper sa proie. Lorsqu'elle est seule, lorsqu'il est seul,
Bref, un besoin à combler. La troisième caractéristique de la victime du pervers narcissique est donc une forme de complicité, parce que normalement, si on est lucide et clairvoyant, on ne se fait pas avoir et arnaquer. Il y a un voilement de la face, la recherche de prétextes pour pouvoir excuser le pervers narcissique, une forme d'idéalisation ou d'espérance mal placée. Espérer en quelqu'un qui ne mérite pas votre espérance. Couvrir l'illicite. Couvrir. La personne fait du mal, je couvre. Je me voile la face. Je ne veux pas admettre en réalité qui il est. Et ce voilement de la face vous détruit. Parce que ça vous rend complice de la perversité narcissique. Généralement, les victimes se voilent la face. Elles peuvent se voiler la face très longtemps. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elles se sont voilées la face quant à la réalité de leur conjoint. Donc dès qu'il y a des... Et généralement, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile des signes qui permettent aux gens qui sont sincères et transparents de ne pas se faire avoir par le pervers narcissique. Des signes qui révèlent en réalité l'incohérence de la personnalité. Mais si on se voile la face, en passant outre ces signes-là, on se rendra complice en réalité de cette relation toxique. La quatrième caractéristique est la supériorité d'une émotivité sur la rationalité. Généralement, les victimes du pervers narcissique ou de la perverse narcissique sont des gens dont l'émotion dépasse la raison. Parce que le pervers narcissique peut manipuler qu'à la condition que l'émotion dépasse la raison. Parce que quand la raison est forte et qu'elle dit stop à l'émotion, quand l'émotion veut vous détourner de la bonne attitude, le pervers ne pourra pas vous manipuler. Mais si vous avez une émotivité qui est dominante, il va s'appuyer sur celle-ci afin que votre raison par laquelle vous pouvez le démasquer et faire tomber ce masque soit nulle. Et que vous continuez à vous voiler la face, à rester avec une personne qui est en train de vous détruire. Ainsi, le pervers narcissique, afin de pouvoir réaliser son objectif, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il y a comme une forme de pacte entre le pervers narcissique et son démon. Son démon, à la base, il vise la proie. Je dois détruire cette proie là-bas. Le pervers, lui, il utilise la proie comme un objet pour réaliser un intérêt personnel. C'est donnant-donnant. Les deux sont complices en réalité dans la destruction d'une victime. Pour cela, il leur faut un lien de dépendance, créer une forme de dépendance entre la proie et le pervers narcissique. Alors il existe différents types de dépendance et il est important de les connaître, parce qu'en thérapie, en tout cas, quand il faudra se soigner d'une relation toxique, il est important de connaître le lien de dépendance afin de le briser. Parce que c'est par le lien de dépendance que se lie le pervers narcissique et sa proie. Alors il existe différents liens de dépendance. Le premier, c'est le sentiment. Le pervers narcissique aspire à créer une dépendance chez vous vis-à-vis de lui, moyennant le sentiment. Donc le premier, c'est l'amour. Et donc il y a une forme de perversité narcissique en réalité dans l'amour passionnel quand vous avez des gens qui aiment passionnément la personne qui les détruit. Il y a la personne, je dirais, c'est... Généralement, dans l'amour passionnel, vous avez une personne qui aime passionnément une autre personne qui est indifférent et qui exploite. Dans l'amour passionnel classique, il n'y a pas d'alliance entre la personne aimée et son propre démon. Donc il y a uniquement égoïsme et ingratitude. Il n'y a pas hypocrisie. Là, on a le cas classique des gens qui tombent amoureux d'autres personnes passionnément, mais là, c'est la personne qui tombe amoureuse en réalité qui se fait du mal à elle-même en aimant passionnément une personne qui est indifférente et qui va profiter de la situation pour exploiter cette personne.
peut dire à partir de là qu'il existe une perversité narcissique active quand la personne aspire à détruire une proie, et une perversité narcissique passive quand on se l'impose nous-mêmes en réalité, en nouant des relations toujours qui nous détruisent, en s'accrochant tout le temps à des relations qui nous détruisent plus qu'elles nous épanouissent. Dans le cas d'une relation amoureuse où il y a perversité narcissique, c'est une personne qui tombe passionnément amoureux d'une autre personne hypocrite. Donc en plus de exploitation, retour de mal, parce que vous pouvez tomber passionnément d'une personne qui ne sera pas ingrat et qui sera vous rendre de la bienfaisance ou qui n'aspirera pas à vous faire du mal. Donc les trois caractéristiques par lesquelles on définit un pervers narcissique, c'est non seulement il vous exploite, ensuite il retourne du mal par rapport en retour du bienfait qu'il aura tiré de vous, il vous retourne du mal, et il est hypocrite, il aspire à vous manipuler, et la cerise dans le gâteau, il ne veut pas vous lâcher. Donc il veut vous détruire tout simplement. Le pervers narcissique, alors qu'il soit conscient ou pas, parce qu'il y a 2 degrés, il y en a qui sont utilisés par le démon pour faire des dégâts, ils n'en sont même pas conscients, il y en a d'autres qui sont totalement conscients. Mais ils sont incapables de pouvoir se maîtriser en raison de la relation passionnelle qu'ils nouent avec leur propre démon. Donc là, le sentiment. Quand le pervers narcissique n'arrive pas à générer... Alors comprenez que le pervers narcissique, lui, il veut générer de l'amour chez vous pour pouvoir vous manipuler. C'est pas un amour qui est venu comme ça, qui est tombé du ciel, voilà, par un concours de circonstances, etc. Lui, son objectif, c'était de vous rendre dépendant à lui ou à elle, moyennant l'amour. Son objectif, c'était de générer un lien de dépendance. Alors s'il n'arrive pas, le pervers narcissique, s'il n'a pas réussi à gripper sa proie, généralement, il tente d'atteindre celle-ci par la haine. On reconnaît un pervers narcissique. Lorsqu'il n'a pas réussi à générer un lien de dépendance par l'amour, il tente de le faire par la haine. Et ces personnes-là vont utiliser tous les éléments de la vie privée de leur proie afin de déshonorer et de générer un scandale. Donc le pervers narcissique, quand il récolte des informations sur vous, attention, ce sera contre vous plus tard. Tout est calculé, tout est enregistré. La troisième voie, donc s'il n'arrive pas à générer un lien de dépendance par l'amour, par la haine, il va tenter de le faire par la pitié. Par la pitié, on peut ensorceler. Le pervers narcissique peut vous ensorceler, vous rendre dépendant de lui, moyennant la pitié. J'ai rien, j'ai pas de nourriture, etc. La forme de la tête, je suis comme ça. Il inspire la pitié. Attention, ce sont des sentiments. Le pervers narcissique est comme quelqu'un qui est capable d'ensorceler. Attention, il est capable de le faire par l'amour, par la haine, d'aspirer votre esprit, à cause de la liaison qu'il a avec son démon. Il peut vous ensorceler par conséquent par la pitié. Méfiez-vous de ceux qui vous tiennent par la pitié, comme ceux qui, si vous ne restez pas avec eux, sautent par la fenêtre. Sans toi, ma vie n'a plus de sens, tu restes avec moi sinon je meurs. Lien de dépendance. La personne a la pitié. Il se sent contraint de rester avec une personne parce qu'elle le tient par un sentiment de pitié. Donc, des fois dans les relations, il n'y a pas les trois caractéristiques. Donc, il ne faut pas se précipiter à dire qu'il y a de la perversité narcissique dans telle relation. Je le répète, il faut qu'il y ait égoïsme, ingratitude, hypocrisie. Égoïsme, ingratitude, hypocrisie. Alors, par le sentiment, c'est l'une des voies par lesquelles le pervers narcissique veut générer un lien de dépendance entre lui et sa proie. Il y a le lien du sang. Le pervers narcissique aspire à générer une dépendance avec lui, moyennant le lien du sang, en l'occurrence des enfants. Qu'il soit pervers masculin ou pervers féminin, le pervers narcissique n'a que faire des enfants. Il les utilise comme des objets pour atteindre le conjoint.
Alors, il y a des gens, en fait, ils ne sont pas pervers narcissiques. Mais leurs démons, qui sont en eux, veulent les pousser à franchir le stade du degré pervers narcissique. Parce que c'est très 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 grave d'utiliser un enfant comme un objet pour faire mal au conjoint. Et ça, c'est l'une des caractéristiques du pervers narcissique. Il n'accorde aucune attention à l'enfant. Il l'utilise uniquement comme un objet pour atteindre le conjoint. Donc ils veulent, en quelque sorte, coincer leur proie par un enfant. Tu restes avec moi à vie. On ne conçoit pas une relation de la sorte. Hein? Si c'est dans l'amour, il faut que les deux s'entendent et constituent une famille d'un commun accord. Mais on ne force pas à rester une personne avec soi, et pour cela, on va utiliser un enfant qui n'a rien demandé. Il a demandé à grandir dans un contexte où il est déconsidéré ou utilisé comme un objet. Donc ça se répercute. Le processus se répercute. Le pervers narcissique utilisait son conjoint pour réaliser un intérêt, moyennant un retour de mal, et l'entretien d'un lien, s'il doit passer par le fait d'avoir un enfant avec sa proie, il le fera. Et donc Shaitan donne des idées. Donc il y a des gens, ils ne sont pas pervers narcissiques au sens complet du terme, mais ils peuvent avoir un aspect de la perversité narcissique. Déjà, être hypocrite, c'est déjà grave. Alors si en plus on est hypocrite, on est ingrat, on est égoïste, là on a tous les ingrédients pour faire un parfait pervers narcissique, qui, je le répète, donc en lexique islamique, est la meilleure arme de Shaitan, la double facette. Dhu Wajhayn, l'homme aux deux visages. Celui qui vient avec un visage tel, et avec telle personne avec un autre type de visage. En réalité, il nourrit son démon par la tromperie, la trahison. Il existe une forme de perversité narcissique subtile, là, que peu de personnes mentionnent. Dans le prolongement du lien du sang, la perversité narcissique familiale, lorsque le père ou la mère joue du lien du sang pour détruire ses enfants qu'ils exploitent en leur rentournant de la déconsidération. L'utilisation de l'islam, qui accorde une très grande importance au respect des liens de parenté, l'usage de l'islam pour réaliser en réalité une perversité. Lorsque le parent utilise l'enfant pour réaliser des intérêts, généralement c'est financier, en leur retournant du mal, que ce soit de leur empêcher de s'épanouir ou de la déconsidération. Alors là, c'est une forme de perversité narcissique qui est subtile. Celle qui est familiale. Où certains parents, ou certains enfants, en réalité, ont acheté leur liberté. Leur liberté. Là, vous avez en réalité la complicité des parents lorsqu'ils ont fermé les yeux sur les sorties illicites de leurs enfants, moyennant l'achat de leur liberté. Il y a comme une forme de complicité démoniaque entre les parents qui ont fermé les yeux sur les activités illicites de leurs enfants, en échange d'une contrepartie financière. Je participe au foyer, vous vous taisez sur mes activités nocturnes. Parents, pacte conclu. Donc là, comprenez que Shaitan a élaboré donc ce concept de perversité narcissique familiale, et il a utilisé justement le lien du sang pour que la victime se sente torturée. Et oui, il y a des parents qui détruisent leurs enfants. Rappelons-nous des 3 caractéristiques par lesquelles on peut définir un pervers narcissique. Égoïste. Un parent qui utilise un enfant comme un objet pour réaliser des intérêts. Tu apportes de l'argent, ta vie, je ne m'en fous. De ce que tu peux faire, de ce que tu peux t'épanouir. Et la preuve, c'est quand leurs enfants aspirent à s'épanouir, donc à vivre un petit peu leur vie de manière individuelle, parce qu'il faut qu'ils pensent quand même à eux, là les parents disent non, stop. Tu restes
entretien de la relation. Tu restes à dépenser, quoi que ça puisse te coûter, même si tu mets de côté ta vie, ton bonheur personnel, ton mariage. Donc, lorsqu'il y a égoïsme, ingratitude, parce que vous avez des enfants qui ont énormément apporté, ils n'ont reçu aucune reconnaissance. Et Shaitan donc s'est appuyé sur le lien du sang, la valeur du lien du sang, jusqu'à torturer l'enfant. L'enfant, il est torturé, il ne peut pas se défaire de la relation qu'il a avec ses parents. Et ça devient comme une relation toxique. Et donc il devient tiraillé entre le respect qu'il a de ses parents et la souffrance qu'il subit de la liaison. Après l'égoïsme et l'ingratitude, l'hypocrisie, donc parentale, lorsque ceux-ci couvrent le caractère illicite de certaines activités de leurs enfants. Le troisième lien de dépendance par lequel le pervers narcissique aspire à entretenir le lien avec sa victime, c'est le voisinage, la proximité. Alors imaginez que le pervers narcissique habite à côté de chez vous, qu'il vous déteste. Mais comme il habite à côté de chez vous, vous ne pouvez pas vous défaire de lui. Et il est capable, le pervers narcissique, bien sûr, de vous atteindre, donc moyennant une violence, que celle-ci soit physique ou mentale, par le harcèlement. Donc, il peut vous rendre étranger à l'intérieur de votre propre foyer. Vous ne sentez même plus chez vous, lorsque vous êtes voisin d'un pervers narcissique qui aspire à vous détruire. Vous ne vous sentez même plus chez vous, lorsque vous habitez à côté d'un pervers narcissique dont la proximité vous atteint. Donc ça peut être un lieu de travail aussi, ou une affaire que vous liez avec un pervers narcissique dont vous ne pouvez vous défaire tant que cette affaire est en cours. Une transaction commerciale ou autre. Dans le prolongement, donc, il existe de la perversité narcissique à l'échelle des individus, mais il existe aussi une perversité narcissique à l'échelle des groupes. Parce que quand on parle de perversité narcissique, il y a forcément un visage apparent, un visage caché. Le visage caché, c'est le visage du démon. Le visage apparent, c'est le support par lequel le démon va détruire une victime. À l'échelle mondiale, il y a aussi de la perversité narcissique. L'Occident représente le beau visage du visage caché qu'est l'État sioniste à l'endroit de la communauté musulmane. Et l'Occident est otage de l'État sioniste. Il est otage de l'État sioniste. Il ne peut pas se défaire de lui. Donc il l'aime pas et il l'aime en même temps. Et il répond aux ordres de ce démon lorsqu'il est utilisé pour détruire et faire la guerre à la communauté musulmane. Il y a une relation entre les individus et les groupes. Rien n'est dû au hasard. Alors comme nous devons libérer la personne victime de son propre démon, on doit aussi libérer l'Occident de la perversité narcissique de l'État d'Israël. Pour pouvoir remédier à la perversité narcissique, parce que là nous allons parler de remède autant pour la victime du pervers narcissique que pour le pervers narcissique lui-même, lorsqu'il veut s'en sortir, lorsqu'il veut se guérir et se soigner. Alors pour la victime, il faut rétablir l'image négative par la croyance qu'est l'alliance et le désaveu, d'avoir une bonne conception de l'alliance et du désaveu, et de s'allier avec les gens qui méritent que l'on s'allie avec eux, et de se désavouer. Parce que la victime du pervers narcissique, elle est en quelque sorte complice de la perversité de son bourreau, et donc il y a comme une forme de syndrome de Stockholm, lorsque la victime aime celui qui lui fait du mal. En réalité, on reconnaît une victime d'un pervers narcissique quand elle ne peut se défaire de l'être qui l'a détruit.
Le pervers narcissique, quand il a réussi à générer donc le lien de dépendance par lequel sa victime ne peut se défaire de lui, là on a toutes les combinaisons pour réaliser le plan démoniaque. Alors pour pouvoir soigner la victime du pervers narcissique, il faut que dans sa conscience, le pervers soit vraiment quelqu'un de mauvais. Pour cela, il faut travailler en elle son tawhid, et qu'elle doit consécutivement s'allier, se désavouer en fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle a affaire à une personne qui est ingrate, elle doit se détourner de lui. En ne cherchant plus à couvrir le mal et la laideur de ce personnage-là. Donc ils vont travailler à rétablir le côté négatif du portrait. Il faut salir le visage, parce que ce sont vraiment des gens qui sont laids en réalité. Donc il faut rétablir la laideur du portrait de la double facette dans la conscience de la victime, qui malheureusement à cause du lien de dépendance ne voit pas cette laideur-là. Il faut rompre la liaison en cassant le lien de dépendance, quel qu'il soit. Alors ça peut être un peu difficile, un peu plus subtil lorsqu'il s'agit d'un enfant qui se trouve entre le pervers narcissique et sa victime. Donc rompre le lien de dépendance implique de faire en sorte que l'enfant ne soit pas utilisé comme un objet de liaison entre le pervers et sa victime. Parce que le pervers narcissique, lui, il n'aime les enfants que pour atteindre sa proie. Lorsqu'il constatera qu'il n'arrivera plus à atteindre sa proie moyennant les enfants, il abandonnera les enfants. Donc dans tous les cas, il faut rompre le lien qui vous lie avec le pervers narcissique, que ce soit un sentiment, un lien aussi du sang. Parce qu'il existe des maladies, donc les maladies relationnelles, qui peuvent vous affecter, même s'il y a libération vis-à-vis du pervers narcissique. Admettons, une personne dont vous êtes lié par un lien du sang influe sur vous négativement par cette liaison, qui peut être la pitié ou autre, bref, le lien du sang. Et à cause de cette liaison-là, elle peut vous pourrir la vie à distance et vous empêcher de vous épanouir. Toujours, toujours, toujours. Ça s'appelle une relation toxique. Donc toute relation, la perversité narcissique mène à une relation toxique. Mais toutes les relations toxiques ne sont pas dues à des pervers narcissiques. Mais généralement, une relation toxique est une relation qui peut vous déséquilibrer. D'ailleurs, on reconnaît le pervers narcissique. Alors l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il puise son équilibre personnel par la provocation d'un déséquilibre. En gros, plus vous allez mal, plus lui va aller bien. C'est par cela qu'on voit la laideur de leur personnalité. Ce sont comme des sangsues qui gonflent en bien-être, moyennant le développement, la création, la provocation d'un mal-être. C'est comme des gens qui construisent un empire sur de la déchéance, qui s'enrichissent sur la pauvreté, comme le système économique que l'on connaît, et qui est illicite au sens islamique du terme. C'est pour ça qu'il y a une relation d'ailleurs. D'ailleurs, les techniques du démon sont souvent les mêmes, elles ont le même principe. Donc le pervers narcissique, on le définit comme quelqu'un qui s'équilibre par la provocation d'un déséquilibre. Donc qui devient bien dans sa peau quand il génère des catastrophes autour de lui, particulièrement dans la vie de ses proies. C'est en cela où ce sont des gens qui sont vraiment mauvais. Ils ont construit leur bonheur sur le malheur des autres. Ainsi, comprenez que certaines personnes peuvent connaître des troubles qui peuvent les accompagner durant de longues durées, de longs moments, un grand moment de leur vie, à cause d'une relation toxique dont ils ne se sont pas défaits. Quand ils continuent à avoir une belle image d'une personne qui exerce une influence, une manipulation sur eux, juste
cela génère une liaison qui permet d'entretenir le mal-être de la personne. Donc le démon aspire à ce que vous vous liez d'un lien de dépendance avec une personne qui a un flux négatif. Qui a un flux négatif. Ça, c'est dans ses projets. À chacun d'entre nous, le démon veut qu'on soit dépendant d'une relation avec une personne qui aura un flux négatif sur nous. Donc ça, c'est une relation toxique. Ça s'appelle une relation toxique. Que l'on est dépendant d'une relation avec quelqu'un qui influe négativement, qui nous déstabilise. Lorsque cette personne tire son bien-être par la provocation de votre mal-être, là on a affaire à un pervers narcissique. Ce n'est pas toujours le cas. Donc toute relation toxique n'est pas liée à un pervers narcissique. Mais dès qu'il y a un pervers narcissique, il y a nécessairement relation toxique. Et après avoir rétabli le véritable portrait du pervers narcissique et d'avoir rompu le lien qui vous lie avec le pervers narcissique, parce que la thérapie à l'endroit d'une relation toxique implique soit la réforme, soit la coupure. Réformer la relation, c'est-à-dire faire en sorte que la relation soit plus toxique en permettant à la personne de ne plus avoir un flux négatif sur vous. Donc dans ce cas-là, il y a deux solutions vis-à-vis d'une relation toxique. Soit on réforme la relation en réformant celui qui influe négativement sur vous, soit on coupe quand la personne ne veut pas se réformer. Il y a deux choses l'une. Ou bien la personne dont nous sommes liés par un lien de dépendance se réforme afin que la relation ne soit plus toxique avec nous. Et si elle ne veut pas se réformer, alors on coupe. Parce qu'on n'a pas à subir la négativité d'une personne dont nous sommes liés par un lien de dépendance. Donc il faut couper. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice qui est assez délicat. Comment couper avec une personne qui exerce une influence sur nous. Et il faut anéantir le démon qui en nous pousse à ce que l'on fasse toujours de mauvais choix, moyennant la lucidité et la clairvoyance spirituelle. Parce qu'on a toujours, quand on est une victime d'un pervers narcissique, un démon qui aspire à nous rapprocher du pervers narcissique complet. C'est-à-dire que sinon on est bien, on est bon dans le fond, et qu'on a un démon en nous, et que ce démon-là, il ne peut pas nous atteindre tout seul, il va chercher du renfort. Le renfort, par excellence pour lui, c'est le pervers narcissique. Alors il va vous pousser à vous rapprocher du pervers narcissique. Alors posez-vous des questions quand vous rencontrez tout le temps des pervers narcissiques qui se reconnaissent aux trois caractéristiques de l'égoïsme, de la gratitude et de l'hypocrisie. Donc anéantir le démon en nous qui nous pousse justement à faire toujours de mauvais choix ou à nous attirer tout le temps des cassos. Et comprenez que lorsque vous empêcherez le pervers narcissique de gonfler moyennant la provocation de votre déchéance, le mal sera retourné vers lui. Vous lui renvoyez ses démons. Quand vous empêchez au pervers narcissique de continuer sa catastrophe, donc de vous faire couler en vous ressaisissant, en redevenant clairvoyant, le mal se retourne vers lui. Et il va en subir des conséquences. Donc, on peut retourner le mal du pervers narcissique en ne succombant pas à ses stratagèmes. Donc, quand on reste stable, équilibré, surtout équilibré, le pervers narcissique, le démon revient vers le pervers narcissique, et donc dans ce cas-là, soit il devient très violent, donc il va changer de stratagème pour pouvoir entretenir la relation, soit lui-même va s'autodétruire, tout simplement, suicide ou autre. Alors pour le pervers narcissique lui-même, ceux qui désireraient s'en sortir, sachant qu'il est très 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 rare qu'un pervers narcissique puisse prendre conscience de la laideur de sa personnalité et veuille s'en sortir, parce qu'il faut en premier lieu
qu'il reconnaisse qui il est et qui il a été. Donc qu'il fasse tomber son masque. Qu'il brise en quelque sorte la liaison qu'il entretenait avec son démon, la relation passionnelle. Et toute relation passionnelle avec un démon ne s'opère pas sans l'accomplissement de péchés capitaux dans la constance. La relation passionnelle avec un démon n'est pas possible sans l'accomplissement de péchés capitaux dans la constance ou directement sans le fait de faire des pactes conscients avec des diables, donc comme la sorcellerie, la voyance ou autre. Donc il faut que le pervers narcissique reconnaisse son dédoublement de personnalité, se repente, brise l'alliance qu'il avait avec son diable. Après avoir fait ce travail personnel, donc, parce que c'est très difficile. Pourquoi le pervers narcissique ne peut pas reconnaître la vérité? Généralement, on les caractérise au fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître la vérité. Parce que comme ils nouent une relation passionnelle avec leur propre diable, ils ne peuvent pas se défaire de lui. Écarter une personne de sa passion, est-ce que c'est possible? Quand quelque chose est ta passion, si je t'écarte cette chose de toi, ta vie n'a plus de sens. Parce que la passion, c'est ce qui donnait un sens à ta vie. Or, dans le cas du pervers narcissique, c'est son chétan qui est sa passion. Et celui-ci se nourrissait par la tromperie. Donc, il ne peut pas se passer de tromper. Le pervers narcissique, tromper pour lui, c'est vital. Tromper les gens, pour lui, c'est vital. Il ne peut pas s'en défaire. Alors, quand on lui demande de dire la vérité, ou quand on le démasque, il n'a plus de raison de vivre. Alors, il se tue. Dans la plupart des cas, il n'a plus de raison de vivre et se tue. Donc, le pervers narcissique complet et parfait, quand on fait tomber son masque, il s'exécute. Mais pour ceux qui parviennent à prendre conscience de la laideur de leur personnalité, en plus de reconnaître qui ils étaient, ils doivent se racheter. Et le croyant musulman authentique se reconnaît au fait qu'il pense à l'autre plus à soi. C'est quelqu'un d'altruiste. Donc, il devra arrêter, donc il devra se racheter à l'endroit justement de son égoïsme et de son ingratitude. Et de ne pas utiliser l'autre comme un moyen de réaliser un intérêt personnel, en retournant du mal. Donc il devra se dire, si moi j'apporte à la personne, ok, je reste, mais si je nuis plus à la personne, sachant que je sais que la personne est dépendante de moi, alors je m'écarte pour l'intérêt de la personne. Le croyant authentique pense à l'autre avant de penser à lui-même. S'il sait que sa personne est plus nuisible pour l'autre, parce que l'autre est pris d'un sentiment passionnel qui le rend dépendant, alors il s'écarte, malgré qu'il sait qu'il peut manipuler, puisqu'il a la personne à ses pieds des conséquences du fait qu'elle est vaincue par le sentiment de l'amour ou autre. C'est quelqu'un qui n'abuse pas de son pouvoir. Le croyant authentique, c'est quelqu'un qui n'abuse pas du pouvoir qu'il peut avoir sur une autre personne et qui reste par conséquent équitable. Donc, après avoir reconnu qui il était, après s'être repenti, il doit se racheter en arrêtant de retourner du mal à la personne qui était dépendante de lui. Et la troisième des choses à faire, c'est qu'il doit dorénavant être cohérent dans toutes ses activités et ne pas se dédoubler dans sa personnalité, parce que les pervers narcissiques, comme on l'avait dit, ils sont ingrats, égoïstes et hypocrites. Donc ils ont nécessairement deux visages, et à chaque visage est associé un espace dans lequel il y a des attitudes. Et généralement, les deux espaces, quand ils ont deux visages, ne sont jamais en interconnexion. Il n'y a pas un espace d'intersection entre ces deux espaces. Il n'y a pas d'intersection entre ces deux espaces. Et celui qui arrive à opérer une intersection entre ces deux espaces, il va être choqué. Tiens, je te connaissais comme ça, et un autre visage comme ça. Et en gros, je l'ai coincé parce qu'on a réussi à l'avoir, moyennant l'intersection entre ces deux espaces. Mais généralement, le pervers narcissique essaye de faire en sorte que jamais il ne puisse y avoir d'intersection entre les deux espaces. L'espace du visage A et l'espace du visage B. Visage A, le beau visage par lequel il aspire à tromper. Visage B, le visage par lequel il aspire à faire souffrir. Donc le croyant musulman doit être cohérent. Il ne doit jamais avoir deux attitudes différentes par lesquelles sa personnalité peut se dédoubler. Subhanallah.
Ça, c'est une maladie qui frappe énormément en Île-de-France. Que vous soyez pervers narcissique ou pas, on a des démons qui nous poussent justement à cette laideur-là de se dédoubler dans la personnalité. On peut avoir des attitudes adaptées. Là, je parle de cohérence. Soyez cohérents dans vos attitudes. Mais il ne faut pas qu'il y ait deux attitudes différentes par lesquelles vous trompez. Donc, comprenez qu'en réalité, la perversité narcissique est une maladie qui est complète lorsque se réunit l'ingratitude, l'égoïsme et l'hypocrisie. Mais on peut posséder des caractéristiques par lesquelles on va devenir des pervers narcissiques incomplets. Lorsque l'on n'est pas cohérent dans nos attitudes et qu'on se dédouble dans la personnalité, par exemple, il y a des gens qui font que ça. Il y en a d'autres qui vont manipuler moyennant la création d'un lien de dépendance. Il y en a d'autres qui vont essayer de générer en réalité une relation toxique, une relation toxique, donc de destruction de leur proie. Et tous ces ingrédients-là forment et constituent le pervers narcissique. L'être qui aspire à créer chez vous une dépendance à lui par laquelle il vous exploite en vous retournant du mal. Mais lui, en réalité, le pervers narcissique n'était qu'un objet, qu'un bras droit du démon qu'il a utilisé pour détruire la victime. Donc quand on est convaincu de cela, quand on commence à comprendre cela, notre image des pervers narcissiques s'altère. Il faut les détester, ces gens-là. Et malheureusement, on vit une époque où ils abondent énormément et foisonnent. Il y en a énormément. Parce que Shaitan, il aspire à augmenter ses armées. Et les meilleurs des soldats du diable sont les pervers narcissiques. Ceux qui aspirent à vous rendre dépendants de eux, comme le principe de la drogue en réalité. Dépendant de quelque chose qui vous détruit. Dépendant de quelque chose qui vous détruit. Sauf que la drogue, c'est le pervers narcissique qui arrive à se transformer en drogue pour vous. À vous rendre dépendant de quelque chose qui vous détruit. Toujours le même principe.